Alors, un article sur Automobile Propre qui nous annonce le prix du fameux Lexus UX 300e, donc le premier vrai véhicule électrique du groupe Toyota. Donc, on rappelle, hein, Lexus, c'est la marque de luxe de Toyota. Voyons ce qui est dit. Alors, on rappelle 300 km d'autonomie du WLTP, ce qui est pas terrible, on va pas se mentir, hein. Décliné en 3 niveaux de finition, confort, premium et luxury, le SUV électrique de Lexus est désormais disponible en Norvège, où il vient d'entamer sa commercialisation. Donc on va directement parler en euros, hein, parce que les couronnes norvégiennes, ça nous concerne pas du coup. Alors 38 000 euros pour la version de base, soit un prix proche de la Model 3 qui débute à partir de 430 000 couronnes, du coup je sais pas combien ça fait en euros. Plus cher, les versions Premium et Luxury sont respectivement commercialisées à partir de 41 900 euros et 46 200 euros, des tarifs particulièrement attractifs. Pardon? Attractifs? Non, c'est pas vraiment attractif en fait, hein. Mais qui correspondent à un marché norvégien où les autres voitures électriques sont exonérées de TVA. En considérant les 20% de TVA française, le modèle devrait rester sous la barre des 50 000 euros en France, ce qui reste abordable compte tenu de de son positionnement premium. Oui, mais attendez, ça a beau être premium, l'autonomie est de 300 km, hein, c'est minable, hein, quand même, il faut le dire, hein. Associant un moteur électrique de 150 kW à une batterie de 54 kWh, le Lexus UX300e abat le 0 à 100 en 7 secondes 5 et promet jusqu'à 300 km d'autonomie en cycle de WLTP. Selon les médias norvégiens, les livraisons devraient commencer à compter du mois d'octobre. Ouais, bon, on va encore dire que je critique Toyota, mais je suis désolé, c'est trop cher. C'est bien trop cher. Alors certes, il sera peut-être très très premium, hein, ce véhicule, mais la batterie qui est de 54 kWh, qui à mon avis c'est la capacité totale de la batterie, donc en cas pas utile, j'imagine que c'est autour de 47, 48 peut-être, vu l'autonomie. Sinon, il a une très mauvaise efficience, si c'est vraiment que 54 kWh utile. Et encore, au final, il a une moins bonne efficience que par exemple, le Peugeot i 2008, puisque celui-ci a 46 kWh utile de batterie, il a quand même 320 km de WLTP. Donc je vous laisse faire le calcul, hein, c'est beaucoup moins bien pour ce fameux Lexus. Donc voilà, on verra le prix en France. En tout cas, ça s'annonce pas terrible niveau tarif en France, hein, parce que là, du coup, j'imagine que la version la plus luxueuse ne bénéficiera pas du bonus de 7 000 euros, vu que il sera au-dessus de 45 000 euros. Et je sais même pas si la version milieu de gamme, entre guillemets, aura elle aussi la version, enfin le bonus de 7 000 euros, hein. C'est même pas sûr du tout, hein. Donc j'imagine que la version de base, oui, elle l'aura, parce qu'elle sera en dessous des 45 000, mais les deux autres, c'est pas gagné du tout, hein. Donc voilà, encore une fois, Toyota qui, c'est bien, il lance un véhicule électrique. Bon, on va pas critiquer non plus totalement, mais il faut rester peut-être. Pourquoi commencer par un véhicule qui a une autonomie assez faible et qui a un positionnement premium? C'est peut-être pas une bonne stratégie, je dirais, hein. Il aurait peut-être mieux fallu avoir une batterie qui puisse faire 400 km d'autonomie, par exemple, avec une finition moins premium que ce qui aura été dans ce Lexus UX 300e. Mais bon, voilà, après c'est mon avis, on verra bien, hein. Peut-être que ça fonctionnera pour eux, si c'est pas trop cher dans le reste de l'Europe. Voilà, je vous laisse réagir, j'aimerais votre avis sur cette voiture et ses tarifs du coup. Allez, ciao tout le monde.